Nous allons passer au premier message, les 45 premières minutes. Celui qui va nous parler, il est leader visionnaire d'une grande communauté qu'on appelle l'eau de vie. Il est à Brazzaville. C'est pour moi un frère d'alliance. Depuis beaucoup d'années, nous travaillons ensemble, en dehors des liens que nous avons parentés. Nous travaillons ensemble et il fait un travail extraordinaire. Ceux qui sont un peu branchés sur Facebook, Internet, il a fait un grand travail au niveau du Rwanda et Gali. Il y avait des milliers de serviteurs de Dieu. Un travail sur un message puissant que Dieu lui a donné sur le leadership. Et ça fait 3 à 4 mois, je revenais de la Côte d'Ivoire après un grand travail. J'ai parlé avec un ami qui avait un problème pour faire asseoir ses collaborateurs dans l'enseignement, surtout sur le leadership. Vous savez qu'on peut avoir un bon ministère, mais il faut aussi avoir une capacité de transférer, de transmettre, de faire asseoir ses collaborateurs pour qu'ils soient capables de t'appuyer. Et ça, c'est vraiment le message que Dieu lui a donné. J'ai parlé à cet ami-là que je vois le travail, c'est bien, mais il se plaignait comment je peux faire pour mes enfants et tout. Je lui ai demandé d'être en contact. Donc, depuis là-bas, on a appelé le révérend Chris Ombalé. Par rapport à son calendrier, il devait aller au Maroc. Et puis aussi en Angola. Donc nous avons tout fait pour prendre au moins une semaine pour qu'il parte là-bas. Et puis, le pasteur a envoyé son billet depuis là-bas. Parce qu'il fallait qu'on envoie le billet. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, il est parti. Il y a des témoignages. Des grands témoignages. Dieu lui a donné vraiment un message puissant sur le leadership. Pour faire asseoir nos ministères, pour que le ministère puisse aller de l'avant, mais il faut faire asseoir les enfants. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. Amen. Donc il va prendre la première tranche, et puis papa va arriver pour la deuxième partie. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu, le révérend Chris Ombalé de Brazzaville. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grâce que tu as déversée en nous. Si nous vivons, cela ne dépend pas de notre force ou de nos capacités. Nous sommes très petits et nous avons besoin de devenir grands. Pour ne pas se tromper dans l'exemple d'Adam. Nous voulons apprendre. Laisse que tu nous bénisses ce matin. Seigneur, je ne sais pas parler. Et chaque fois, je m'appuie sur toi parce que je sais qu'avec toi, je suis rassuré que je ne parlerai pas de moi, mais tu auras quelque chose à me dire et à partager aussi avec mes frères qui sont dans cette salle. Nous te bénissons pour cette conférence. Veuille nous assister du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Merci, on l'acclame très fort pour le Seigneur. Merci, on peut s'asseoir. Juste les fonds sonores, hein? Les choix. Merci. Ok. Je bénis Dieu pour ce privilège qui m'a été accordé par l'homme de Dieu, le révérend Patrick Zabato, qui a su le dire du haut de ce tout prêchoir. Je suis un frère, oui, c'est vrai. Et je viens d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui d'abord de bénir Dieu qui a permis notre rencontre aujourd'hui, ce matin. Parce que si Dieu n'est pas au centre de la chose, et ça sera une confusion de tout ce que nous allons faire. Parce que c'est Dieu qui connaît l'orientation et la destinée, la fin. Voilà pourquoi je bénis Dieu, qui a permis aussi que vous soyez là. En fait, ici, je ne dirais pas que je vais peut-être enseigner, mais nous allons parler en famille. Nous allons partager ensemble. Nous allons partager l'expérience de part et d'autre.
Que Dieu vous bénisse. Je suis très flatté. Et je suis encore très touché ce matin d'intervenir devant Daddy. Vous savez, lorsque Dieu fait grâce, lorsque le Seigneur fait grâce de vous intéresser dans son chant, la chose la plus importante, souvent que je le dis, ce n'est pas que les gens m'acclament. J'aime les acclamations. Mais est-ce que Dieu m'acclame? Or, il s'avère que pour que le Seigneur essaie de jeter un regard favorable à mon ministère, il faut que celui qui a l'autorisation de parler sur moi m'apprécie. Parce que Dieu travaille par le relais. Si celui que Dieu a établi devant moi ne m'apprécie pas, je ne vois pas comment Dieu va m'apprécier. Parce que Dieu ne brise pas ses principes. Les choses de Dieu obéissent à la direction divine et les choses de Dieu suivent l'adresse établie. Ce matin, je parle devant un père, Daddy, parce qu'il est de la génération de mon père, certainement, je le crois, pas certainement, je le crois. Je suis le fils de pasteur Jean-Baptiste Sombela, que je salue en passant, mais qui n'est pas là, mais je parle aussi sur son contrôle, sur son esprit et sur son onction. Amen. Je suis très flatté. Il a été demandé dans le thème la mystification. Je crois que le pasteur va m'aider. La mystification. Pardon? Ok. La mystification de le ministère. Alors, bien aimé, j'aimerais dire une chose, chers serviteurs de Dieu. Vous savez, lorsque le but de la chose n'est pas défini, l'abus est inévitable. Et lorsque Dieu nous rassemble, nous avons un objectif à atteindre par rapport à un rassemblement. Et qu'est-ce que nous devons atteindre par rapport à ce thème? Parce que le thème veut nous emmener à atteindre un résultat. C'est ce que je crois. Lorsque l'homme de Dieu m'a parlé de la mystification, et là je vois le mystère, les choses cachées. Parce que dans la mystification, il y a le mystère qui est là. Or, le mystère, ce sont des choses qui sont cachées. Et c'est dans ce qui est caché qui détient notre résultat. Il faut que le Seigneur nous aide à rentrer dans le mystère et de prendre ce qui est comme résultat et de le présenter maintenant. Voilà pourquoi dans la mystification, moi je le dis que la première personne qui doit mystifier un ministère, c'est Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il dépose en toi les mystères. Il est le producteur des mystères. Et quand il t'appelle, il te mystifie déjà. Même si les gens te mystifieront après, mais lui, il a déjà fait. Et la deuxième personne qui mystifie le ministère, c'est celui qui reçoit la matière dans sa vie. C'est pour cela, le thème, je sais que le pasteur va nous parler en profondeur. Et moi, je vais aller dans ce qui m'a été demandé de déclarer. Amen. Vous savez, bien aimé, je suis très flatté et j'aime parler de ces choses. Parce que je me dis que des moments comme ça, c'est des moments de partage, c'est des moments d'expérience. C'est des moments où nous allons chercher à découvrir certaines choses dans lesquelles nous étions ignorants. Apprendre pour moi, c'est la grandeur. Lorsque j'apprends, je grandis. Lorsque j'écoute, je grandis plus vite. Mais quand je cesse d'écouter et d'apprendre, je me limite. Nous ne pouvons pas parler de la mystification du ministère sans commencer par parler du ministre de Dieu. Et on ne peut pas parler d'un ministre de Dieu sans parler de la vision. Et nous sommes d'accord ce matin en disant ceci, que le ministère qui doit être mystifié, c'est un ministère qui a à la tête un ministre de Dieu qui est mystifié par Dieu, non seulement mystifié par Dieu, mais qui a reçu de Dieu une vision. Donc avant que je parle sur mon sous-thème, je voudrais d'abord donner un éclaircissement sur la pensée dont je voulais partager ce matin. Le ministre est un père. Parce qu'avant que l'église n'existe,
Avant que l'église ne soit, il faut que Dieu fasse une relation avec un homme. L'église ne peut jamais engendrer un pasteur, mais l'homme de Dieu peut engendrer l'église. Mais tu ne peux pas engendrer l'église si tu n'as pas été connecté par la tête de l'église. Parce que nous ne sommes pas la tête. La tête, c'est Jésus. Voilà pourquoi je veux parler d'abord de 5 éléments qui confirment, dont Dieu a déposé dans l'homme, qui le mystifie, afin qu'il soit utile pour l'église corps, l'église locale et l'église comme nation, on peut le dire. Les 5 choses, chaque fois que je parle de ça. Ce qui fait la force, parce que je vais parler sur as-tu la sémence de ton père? J'arriverai. L'homme de Dieu, il a investi des 5 choses capitales qui lui donnent la capacité et qui lui donnent la possibilité d'impacter ou d'influencer dans son ministère. La première des choses, c'est la vision. Un ministère ne doit jamais commencer sans vision. Pourquoi? Parce que je définis la vision comme le champ d'investissement de Dieu. Là où il y a la vision, il y a maintenant l'intérêt de Dieu dans la vie d'une personne. Donc la vision provoque l'intérêt de Dieu. Et quand Dieu voit la vision, il a une obligation maintenant de collaborer avec la personne. La vision, ce n'est pas une fabrication. La vision, ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve. Mais c'est une orientation, c'est une direction, c'est un plan que Dieu bâtit. Au fait, dans la vision, Dieu veut collaborer avec une personne. Il choisit quelqu'un. Et c'est dans cette vision que Dieu décide maintenant de travailler avec une personne. L'homme de Dieu a la vision. Tous ceux qui ont des visions, c'est des personnes qu'on doit collaborer avec eux. Parce que lorsqu'on a la vision, on sait là où on va, on sait d'où on vient. Mais quand quelqu'un n'a pas la vision, il devient comme un homme nuisible dans ton chemin. Je ne peux jamais collaborer avec un homme de Dieu parce qu'il y prêche ou parce qu'il a une église. Non. Mais je dois collaborer avec cet homme s'il a reçu de Dieu une vision. Parce que s'il a reçu de Dieu la vision, il ne fera pas l'ambition, mais il va accomplir la volonté de Dieu. Parce que quand quelqu'un n'a pas la vision, il doit l'ambition. Mais l'église ne doit pas naître par l'ambition, par un désir charnel. Mais l'église doit naître par rapport à une vision et par rapport à un besoin que Dieu a besoin d'accomplir. Et en ce moment-là, je m'accroche à cette personne. Pourquoi? Parce que dans la vision, nous allons faire le partage d'expérience. Parce que Dieu révèle ses mystères dans la vision. Voilà pourquoi, ce matin, je suis convaincu. Il n'y a pas une petite vision, il n'y a pas une grande vision. Tout ce que Dieu t'a donné, et que si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, sois sûr et certain, ta vision marchera et ça atteindra le niveau qu'il faut. Et quand quelqu'un a la vision, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu donnera le deuxième élément à un homme, à un père. Je passe sur les 5 éléments, la vision. Et la deuxième chose, quand Dieu donne la vision, il donne la sémence. Je vais revenir sur ça parce que je vais parler sur ça. Mais je cite pour passer. La sémence. Pour moi, j'appelle la sémence comme la première provision de la vision. Quand Dieu appelle un homme, la première des choses que Dieu va te donner, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas des hommes. Mais il faut que tu aies la matière qui permettra que les hommes s'approchent de toi et que les choses viennent de toi. Et cette chose-là, c'est la sémence. C'est la sémence qui bâtit la vie d'une personne. Un homme de Dieu, sans la sémence, sans la matière de Dieu, tu deviens un danger public. Donc la première provision d'une vision, c'est la sémence. Et c'est cette sémence qui permettra à ce que toi, tu deviennes un père. C'est la sémence qui te donnera la possibilité de produire des hommes. C'est la sémence qui te donnera la possibilité de donner naissance aux gens. Parce que Dieu crée, mais la parole donne naissance.
Dieu a créé, certes. Mais il faut que les gens soient nés. Oh, on ne peut qu'être né par la parole. Mais qui annoncera cette parole? C'est l'homme que Dieu a appelé. Donc là, un homme est grand, pour moi, je le dis bien. Celui qui sait qu'il est appelé par Dieu, il faut t'appuyer sur le message que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour communiquer aux autres? La sémence. La troisième des choses qui est liée à un père, à un homme de Dieu, à un ministre de Dieu, c'est le mandat. Et lorsque Dieu sait que tu as sa sémence, tu es détenteur de sa matière, et maintenant il t'autorise. Et quand Dieu t'autorise, tu deviens la propriété de Dieu et la priorité de Dieu. Même si les gens ne te reconnaissent pas, lui te reconnaît déjà. Parce que la première personne qui croit à notre appel, à notre ministère, ce n'est ni notre famille, ce n'est ni nos parents, mais c'est d'abord Dieu qui croit à notre appel. Voilà pourquoi quand quelqu'un, il a la vision, il a la sémence, il a le mandat de Dieu. Même quand j'exerce mon ministère et que les gens, au prime abord, ne croient pas à mon appel, ce n'est pas un problème. Mais celui qui m'a appelé croit à mon appel et celui qui me donnera la force et la capacité d'avancer. Parce que j'ai reçu de lui le mandat. Je ne suis pas mandaté par un homme, mais je suis mandaté par Dieu. Et si je suis mandaté par Dieu, Dieu va préparer le terrain pour moi. Et quand je vais buter, je vais le faire appel parce que c'est lui qui connaît le chemin. Vous savez, quand Dieu appelle, il ne te révèle pas toutes choses. Il peut te donner la vision, il peut faire la représentation. Mais Dieu a une chose qu'il cache, c'est dans le parcours. Or, le parcours, Dieu le cache pourquoi? Pour que ceux qui ont le mandat, peu importe l'opposition, tu affronteras et tu avanceras. Quand quelqu'un a le mandat de Dieu, il est sécurisé. Donc, le Père a le mandat. Et notre mandat est indéterminé. C'est là où, quand je rentre dans cette dimension, j'essaie de comprendre une chose. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu, qui a le mandat, en tout cas, je dois croire à ce que Dieu a mis en moi. Je ne peux pas être complexé. Je ne peux pas courir vite. Je ne peux pas critiquer soit l'autre. Mais je dois courir avec un rythme. Dans le sens de savoir que je marche pour atteindre un objectif. Quand tu as le mandat de Dieu, tu es protégé. Quand tu as le mandat de Dieu, tu es sécurisé. Quand tu as le mandat de Dieu, tu es la priorité de Dieu. Quand tu as le mandat de Dieu, tu es sélectionné par Dieu. Tu es mis à part. C'est là où je dis à quelqu'un, ton ministère, si tu as reçu le mandat, ton ministère ne va jamais se détruire. Même si tu connais des vagues, mais le mandat va te faire élever. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est les résultats et non l'échec. La troisième des choses que Dieu donne à un père, à un ministre de Dieu. Pardon, la quatrième. Merci beaucoup, c'est gentil. La quatrième des choses qui est liée à un homme de Dieu. Ce sont ces choses-là qui mystifient l'homme de Dieu. Donc c'est ce que nous avons et c'est ce que tu as, c'est ce que moi j'ai. Si en tant que ministre de Dieu. La quatrième des choses, c'est l'alliance. Quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, il fait alliance avec lui. Dieu ne fait jamais alliance avec un fils. Mais le fils s'est introduit dans l'alliance de son père. Mais le fils bénéficie seulement des avantages de l'alliance. Or, dans l'alliance, il y a la faveur de Dieu qui va t'accompagner. Dans l'alliance, c'est la collaboration de Dieu. C'est un contrat au fait. Et dans l'alliance, il y a des choses qui découlent là. Ça, je ne parle pas, je suis en train de passer. Je reviens sur mon soutien. Un homme qui a l'alliance avec Dieu, ne le critiquez pas, ne le combattez pas. Parce que vous ne savez pas les choses qui se disent en secret avec le Seigneur. Un homme d'alliance, on ne le touche pas aussi. C'est un homme mystère. Nous avons l'alliance avec Dieu. L'alliance donne naissance à beaucoup de choses dans la vie des fils. Parce que dans l'alliance, c'est là où les promesses attachent. Mais souvent les pères ne bénéficient pas de ces promesses, mais ce sont les fils qui sont dans l'alliance. Mais pour qu'un fils le bénéficie, il faut qu'il rentre dans l'alliance de son père. La cinquième des choses que Dieu donne à un père, c'est la couverture spirituelle.
Lorsqu'un ministre est appelé, il est couvert par Dieu. Voilà les 5 choses. Mais mon problème d'aujourd'hui, je vais parler. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Donc, toutes ces choses-là, bien-aimés, serviteurs de Dieu, je parle sur votre contrôle. Nous sommes en train de vouloir partager cette expérience. Nos églises aujourd'hui ont un problème. Nos ministères aujourd'hui ont un problème. C'est lequel? C'est que dans nos ministères, nous avons plus des enfants. On a plus peut-être des serviteurs, mais on n'a pas de fils. Parce que même Dieu, pour qu'il sauve le monde, il n'a pas envoyé Jésus en tant qu'enfant. La Bible dit dans Ésaïe 9, le verset 5, si je ne me trompe pas, un enfant nous est né, mais un enfant n'a pas été donné pour sauver. Un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Donc, nos ministères, plus nous avons des enfants de nos ministères, nous n'allons jamais impacter ni influencer le monde. Il faut que nos enfants deviennent des fils pour que ce que le père ne peut pas faire, que le fils le fasse sans pression. Si Dieu a envoyé son fils unique, il ne l'a pas envoyé en tant que le terme enfant, en tant que fils. C'est un mystère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la chose, la maladie qui détruisent beaucoup de ministères aujourd'hui, c'est ce problème-là entre relation père et fils. Et ce matin, permettez-moi que je parle, comme a dit le pasteur Sabatou. Chacun de nous, Dieu lui a donné une partie de grâce pour apporter, pour apporter à la construction, pour aider. Mais ce matin, je vais parler sur... Il faut que le fils puisse avoir la sémence de son père. Donc, as-tu la sémence de ton père? Je sais qu'ici, il y a les leaders. Je ne sais pas si les fils sont aussi là, qui ont accompagné leur père. Ça sera plus important pour eux aussi. Et même en tant que nous, leaders aussi. Au-delà de leaders. Parce que moi, je me dis une chose. Je peux être leader. Mais si je n'ai pas quelqu'un qui doit parler sur mon ministère, je vais me détruire. Peu importe. Parce que Dieu ne voit pas le titre. Le titre nous détruit aujourd'hui. Le titre nous écrase. Mais Dieu a besoin d'avoir la qualité en nous. Le caractère en nous. Or, étant ministre de Dieu aussi, si tu n'as pas quelqu'un qui doit parler sur toi, tu commettras beaucoup d'erreurs. Dieu sait pourquoi il a placé certaines personnes au-dessus des autres. Ou les autres au-dessus des autres. Parce qu'il sait, c'est la complémentarité. Mais le problème ici, je vais parler comment un ministère peut se mystifier. Un ministère qui doit se mystifier, c'est le ministère que le père doit transmettre la sémence à ses fils. Donc, lorsque le fils n'a pas la sémence du père, ça va créer un retard dans ce ministère. Le plus gros combat que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que ceux qui sont avec nous, ils nous suivent, oui, mais ils n'ont pas notre sémence. Parce que la bonne collaboration ne se situe pas au niveau d'argent ni de vêtements. Mais la bonne collaboration, même en tant qu'ami collègue du ministère, doit se situer au niveau des sémences. Si nous avons les mêmes sémences avec toi, je ne peux pas être contre ton ministère. Parce que nous avons reçu tous de Dieu la même sémence. Je ne peux pas te combattre, mais je serai avec toi. Je vais t'accepter. Parce que la sémence donne à quelqu'un la possibilité de comprendre la limite de sa grâce. Mais lorsque nous n'avons pas les mêmes sémences, la Bible dit 2 personnes ne peuvent-ils pas marcher ensemble? Je ne peux pas marcher ensemble avec un ami pasteur si je ne me rends pas compte qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Il y aura la bagarre, il y aura la discussion. Et ceci se passe aujourd'hui même dans nos nations. Mais si nous avons reçu la même sémence de Dieu, pourquoi on doit se tuer? Pourquoi on doit se battre? Parce que nous avons un seul objectif à atteindre. Nous avons un seul but à atteindre. Or, lorsque Dieu donne la sémence à un père, c'est pour que Dieu quitte le tape de la création, qui te donne le bâton de la création. Lorsque Dieu donne la sémence à un ministre de Dieu, c'est pour que toi tu deviennes le père. Pourquoi? Parce que le fils doit se ressembler à son père, mais le père ne peut jamais se ressembler au fils.
Or, lorsqu'on veut se ressembler à quelqu'un, c'est qu'on retient de cette personne la chose. Il a une matière, il a la chose qui m'appartient. Donc, un père est redevable de la vie de son fils. Le fils ne peut pas vivre sans que le père lui donne cette chose-là. Je vais prendre Genèse chapitre 3, le premier texte, le verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Nous savons ce verset. Tu peux diminuer là-bas s'il te plaît. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu en tant que père, il décide de donner l'identité à un fils. Une église est forte. Ce n'est pas une église. C'est vrai, on peut être des milliers de personnes. J'aime la foule, moi. J'aime qu'il y ait plus de gens. Mais la plus grande église et l'efficacité de l'église ne se mesure pas par rapport à la masse des gens. Mais l'église, la grande, ça se mesure par rapport à la matière du Père qui s'est transmise dans le Fils. Parce que Dieu ne voit pas la quantité, mais il voit la quantité dans la qualité. Il faut qu'il ait la qualité de Dieu pour attirer les promesses du Père dans le ministère. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme, donc je crée mon fils, je fais mon fils à mon image et à ma ressemblance. Dieu n'a pas dit faisons l'homme à notre égalité. Écoutez, tu dois être la ressemblance de ton père, mais tu ne dois jamais être égal à ton père. Il y a une différence entre la ressemblance et l'égalité. Dieu ne parle pas de l'égalité. Tel que je suis là, je suis pasteur, je suis orateur ce matin. Je prêche, mais je ne serai jamais égal à Daddy. C'est impossible. Si je me dis que je deviens égal à lui, c'est la comparaison, c'est l'autosuffisance. Et c'est ça qui tue le ministère. La ressemblance est différente de l'égalité. Parce que dans l'égalité, il y a l'orgueil. Dans l'égalité, il y a l'autosuffisance. Il y a l'égalité, il y a le moi. Or, avec Dieu, le moi n'avance pas. Mais avec Dieu, c'est le brisement, c'est l'humilité. Et c'est dans la ressemblance qu'on retrouve l'humilité. Je suis comme mon père, mais je ne suis pas mon père. D'ailleurs, dans les 5 ministères, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes comme des pasteurs. Pourquoi? Nous sommes comme apôtres. Pourquoi? Parce que le véritable apôtre, c'est lui. Le véritable pasteur, c'est lui. Le véritable évangile, c'est lui. Nous sommes les comme. Et quand on est comme, nous avons des manquements. On doit se compléter. C'est là où je parle à quelqu'un. Un homme de Dieu doit avoir la sémence. Quand tu as la sémence, tu domineras. Mais il faut te rassurer que les fils qui sont tout autour de toi portent aussi ta sémence. Pour ne pas que vous ayez des combats dans le parcours du ministère. Alléluia. La Bible dit, Proverbe 27, verset 23, connais bien chacune de tes brebis et donne des soins à tes troupeaux. Il faut que je connaisse mes fils à moi, ceux qui m'obéissent, ceux qui sont avec moi. Bien aimé. Vous savez, lorsque dans le ministère, vous avez des fils que vous ne connaissez pas, ils vont constituer un frein de l'avancement de le ministère. Même pour élever un enfant, un fils comme je le dis, il faut que tu sois rassuré. Est-ce qu'il porte ma sémence? Pourquoi Jésus? Quelqu'un peut dire plus fort amen. On est avec vous ensemble. Jésus lui-même, en tant que le Père, il était avec Jean, il était avec Pierre et tous ses disciples. Mais le disciple le plus aimé de Christ, c'était Jean. Mais la Bible dit, Jésus n'a jamais donné la clé à Jean, mais il a donné la clé à Pierre. Donc un père ne doit pas élever un fils parce que je l'aime, mais je dois élever le fils parce que lui, il m'aime. Parce que quand quelqu'un m'aime, c'est qu'il porte ma sémence. Or, l'erreur que nous commettons, parce que nous voyons l'apparence d'un fils, on l'élève parce que toi tu l'aimes. Mais est-ce que lui aussi t'aime? C'est là où Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Donc, quand un fils a ta sémence, c'est lui qui va t'aimer plus. Même si tu peux le chasser, mais l'amour va toujours l'attirer. Même si tu peux le réprimander, la sémence ne peut pas l'éloigner de toi parce que lui t'aime. Mais si c'est toi qui l'aimes et que tu l'élèves, il peut te détruire.
Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque le fils il porte la sémence du père, je rentre par là. Comment reconnaître un fils qui a la sémence du père? Vous m'arrivez là, par rapport au temps. Alléluia. Un fils qui porte ta sémence, tu ne peux plus le contrôler. Mais c'est ta sémence qui le contrôle. C'est ce que tu lui as enseigné qui deviendra son inspecteur. Même quand le père n'est pas là, il sait. Ce que mon père n'a pas enseigné, je ne peux pas le faire. Même si je découvre autre chose, je peux avoir plus, je peux avoir beaucoup de maîtres, mais un seul père qui donne la sémence. Peu importe ce que je peux voir ailleurs, mais ce que mon père n'a pas dit, je ne peux pas le faire. Et lorsque nous portons la sémence du Père, la première des choses, la sémence va t'enlever l'esprit de l'égalité. L'esprit de l'égalité. Lorsque vous avez un fils et serviteur à l'église, comment reconnaître un fils qui a ta sémence, mais il a l'esprit de l'égalité? Malgré qu'il a ta sémence, il a l'esprit de l'égalité. Comment il monte sur l'autel? Quand il parle, il utilise le terme vous, toi. Mais lui, c'est qui? Or, celui qui doit utiliser le vous, le toi, c'est le Père. Moi, peu importe, je peux être ancien à l'église, évangéliste établi par mon Père. Je ne suis pas le Père, mais j'ai reçu la confiance de mon Père. Je dois avoir des limites. Je dois m'arrêter là où mon Père doit commencer. J'utilise le nous, parce que quand je parle de nous, j'affecte tout le ministère à croire la vision de mon Père. Parce qu'à travers le langage, on nous met les esprits à se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont tout autour de nous, ce sont ceux-là qui doivent nous représenter, en fait, qui doivent affecter le ministère. Les fils qui sont tout autour du Père, ce sont eux-là qui corrigent l'église. Le Père ne parle pas. Mais quand ils voient seulement l'attitude de ceux qui sont tout autour du Père, ils comprennent qu'ici, il y a un Père que Dieu a appelé, il a le mandat de Dieu, on doit se soumettre à lui. Ça ne dépend pas d'argent. Non! Un fils ne peut pas croire à moi et me respecter parce que je lui donne de l'argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru à Dieu pour recevoir de l'argent. Quand j'étais sur mon père, je ne voyais pas l'argent. Je voyais la chose qui était en lui. Parce que cette chose-là est plus que l'argent. Elle peut m'emmener là où parfois mon père n'est pas arrivé. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Voilà pourquoi, lorsque j'ai la sémence de mon Père, je ne peux plus faire ma volonté. Je ne fais que la volonté de mon Père. Or, dans la volonté, il y a le brisement. Il y a le détachement de l'homme extérieur à intérieur. J'explique. L'homme intérieur, c'est la sémence que tu as reçue de tes parents. Tu dois te dépouiller. Pasteur, est-ce que tu as amené de l'eau? Excuse-moi. Excusez-moi. Lorsque je vais à Kin, excusez-moi, je suis comme pasteur. Mon père spirituel est pasteur. Mais quand je suis chez lui, je n'ai même pas besoin qu'il m'appelle pasteur. Peu importe le terme qu'il va m'appeler, ça ne m'enlèvera rien. S'il m'appelle frère, fils, comment? Moi, ce que je sais, c'est mon père. Quand tu as la sémence de ton père, tu ne peux jamais le combattre. Nous avons des rébellions dans l'église. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous, nous suivent. Mais nous n'avons pas encore mangé. Oh, je vais arriver là. Il y a une différence entre suivre quelqu'un et devenir une personne. Le fils doit suivre le père et devenir comme son père. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, abandonnez tout. Dans l'église, nous avons que les gens qui nous suivent. Mais quelqu'un peut te suivre, il n'est pas avec toi. Quelqu'un peut venir à l'église, il n'est pas avec toi. Parce que dans l'église, on n'a pas seulement on n'a pas besoin de la présence des gens à l'église, mais on a besoin des cœurs dans la vision. Maintenant, Jésus a dit, si vous voulez me suivre, abandonnez tout. Les gens avaient déjà l'idée de l'intérêt des résultats, c'est bien. Mais là, il dit, celui qui veut devenir mon disciple, c'est là où le problème. Le fils doit devenir comme son père. Il leur dit, si tu veux devenir mon disciple, il y a une condition. Il faut manger ma chair et boire mon sang. C'est là où ça a capoté. Ça veut dire, il faut que moi, le Père, je me reproduis en toi
pour que toi tu pousses disparaître. C'est là où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père était déjà en lui. Lorsqu'un fils porte la sémence de son Père, il fait la fierté de son papa. Même là où son Père n'est pas là, il parlera toujours de son Père. Ça ne te diminue pas, mais ça te maintient dans l'alliance avec ton Père et ça te propulse. Parce qu'il y a deux personnes qui doivent mystifier le Père. La première personne, c'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est le Fils qui a reçu l'impact de la sémence de son Père. Tel que je suis là, je ne peux pas permettre que quelqu'un touche à Soumbé là. Peu importe, je ne peux pas permettre ça. Tel que je suis là, je ne peux pas permettre qu'on touche à Dad. Parce que lui et moi, on n'est pas de la même génération. C'est un père. Donc, au-delà de tout, si je permets ça, je détruis mon avancée. Mais aujourd'hui, frère, je connais un fils. Quand le fils a la sémence du père, il monte à une distance de 1000. Je vais vous expliquer ça. À une distance de 1000. Et le père peut rester à 500. Mais ce n'est pas pour dire que quand tu as 1000, le père est derrière, il ne sait rien. Non. Mais il faut savoir une chose. La bonne sécurité ne se passe pas devant, mais ça se passe en arrière. Parce que le danger qui vient devant, tu le vois. Mais ce qui est derrière, le père doit voir. Ça veut dire, même si tu peux arriver à une certaine dimension dans le ministère, mais ton père, même s'il est resté derrière, c'est lui qui sécurise ses arrières. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous voulez être mon disciple, il faut manger ma chair. Il faut boire mon sang. Parce que ça doit couler dans vos veines. Et la chair doit bâtir votre existence. Jésus savait. Parce que s'il ne s'est pas introduit dans le Fils, dans ses disciples, il y aurait un problème. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les fils n'aiment jamais manger la vision de leur père, le message de leur père. Ils n'aiment pas ça. Ils acceptent dans l'assemblée, mais quand il va, il le vomit. Je vais avancer. J'ai besoin. J'ai besoin d'un verre. Donnez-moi un verre. Alléluia. Allons un peu plus vite, je vais dire quelque chose. Oui, ça tu mets là-bas. Enlève ça, enlève ça. Pose l'autre bouteille. Pose le verre. Ouvre le jus. C'est pas pour boire, hein, parce que ça ne suffira pas à tout le monde. Mais c'est un exemple. Verse-moi le jus dans le verre. Laisse. Dépose. Enlève ça. Vous pouvez aller. Merci, maman. Permettez-moi que je vous explique quelque chose. Amen. Dieu est un Dieu de signes. Vous savez, bien-aimé, je le dis ceci. Un ministère auquel tes fils n'ont pas ta sémence, tu peux faire 5 ans, 10 ans, tu ne feras aucune réalisation. Mais lorsque dans ton ministère, tu as des fils fidèles qui se cachent, qui prennent la forme de la fondation. Parce que la fondation ne se voit jamais. Pour que cette maison existe, c'est d'abord la fondation. La composition de la fondation n'est pas comme les briques. Les fils qui ont reçu la sémence, la formation de leur père, se cachent, mais ils soutiennent le poids de la vision. Ils n'ont pas besoin de la peinture. La fondation n'a pas besoin de la peinture. La fondation n'a pas besoin des éloges. Tu n'as pas besoin qu'on parle de toi à l'église. Cache-toi, mais tu fais la force de la vision de ton père. Le jour où la fondation va décider de se faire voir, il y aura des fissures. Voilà pourquoi, pasteur, ce n'est pas vous savez pourquoi? Une brique, lorsqu'on la casse, elle n'a pas la force d'attirer d'autres briques. Mais quand la fondation décide de se casser, elle emmène des briques. C'est là que vous allez remarquer, les briques, ce sont les brebis faibles. Mais quand un serviteur décide de quitter, parfois il emmène 2-3 personnes avec lui. Or, l'église, il faut emmener les serviteurs. Ne sois pas pressé d'élever quelqu'un. Il faut être rassuré. Je le lève.
Il me suit. Est-ce que par rapport à son intérêt? Parce que quand on suit un père, tu ne le suis pas pour ton intérêt. Mais tu suis le père pour l'intérêt de sa vision. Je ne suis pas un père parce qu'il doit me payer. Non. Je suis le fils. Même si je suis serviteur, mais je dois travailler dans l'esprit de fils. En ce moment-là, je comprendrai. Tout ce que le père fait, c'est pour moi. Je suis l'héritier. Mais quand je vais vouloir m'égaler avec papa, ce qu'on lui fait, comme on le fasse aussi. Donc on devient les deux visions. Or, les deux visions ne peuvent pas être ensemble. Mais une vision peut engloutir plusieurs ministères. Dans la vision, on peut retrouver plusieurs ministères. Mais l'interdiction formelle dans une vision, il ne doit pas avoir d'autres visions. Or, lorsque nous avons des fils qui ont notre sémence, tous qui viennent à l'église, nous les voyons, nous les prêchons. Bien aimé, il y a des fils qu'on a prêché la parole. Ils se sont levés, papa. Non, je n'ai jamais écouté ça. Il te le dit de bouche, mais pas, la sémence n'est pas en lui. Un fils, parfois il ne crie pas. Mais il pleure quand son père prêche. Il dit non. Or, il faut emmener le fils à prier une chose sincère. Seigneur, aide-moi à ne jamais m'éloigner de mon père. Aide-moi à rester sur ses pieds. Pourquoi? Parce que quand tu te débarrasses de ton père, tu vas sécher. Les gens ne le savent pas. Mais il faut faire un effort dans le ministère, dans l'église, serviteur de Dieu, ancien, diacre, ministre de Dieu. Je sais qu'il y a des ministères où il y a déjà il y a des communautés ou des ministères auxquels, peut-être que est là, certainement il y a des pasteurs dans l'église, parce qu'il y a des évangélistes. Mais le problème, si je suis là, c'est pas parce que j'ai la chance de Dieu. Un fils, quand il prend, il dit, j'ai la chance de Dieu. Tu l'as reçu par qui? Qui te l'a donné? Non, je n'ai pas la chance de Dieu, mais j'ai la chance de mon Père. Parce que quand tu cites le nom de ton Père, le ciel est bouleversé. Parce que le ciel a la reconnaissance, il sait que dans le ciel, le nom de ton Père est là-bas. Mais quand tu dis j'ai la chance, tu l'as eu où? Parce que quand tu as la chance des droits de Dieu, il faut quitter. Dieu ne peut pas te donner une vision, mais il faut qu'il te donne aussi un message. Tu as quel message? Tu prêches quoi? Mais il savait tout ce que tu dis, c'est ton Père. Reviens, répare. Tu es redevable. Je peux avancer? Merci. Vous savez, dans les choses de Dieu, quand un homme de Dieu est appelé, il a deux principes fondamentaux. Quelqu'un peut dire amen. Le premier principe, c'est un homme qui a la fermeté. Un leader qui n'est pas ferme, tu seras brisé. Dans la fermeté, peu importe ce que je te dirai, peu importe ce que je peux te dire, je suis en train de te préparer. Dans les années passées, en tout cas, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je me rends compte aujourd'hui, bâtir un ministère. Si Dieu ne m'avait pas appelé, en tout cas, une fois j'ai dit ça. J'ai parti à mon frère, il dit, je préfère de m'asseoir, de servir Dieu sur les pieds de mon papa. Parce qu'il y a des choses que tu vas rencontrer. Si tu n'as pas reçu l'autorisation de Dieu, tu vas quitter. Voilà pourquoi quand nous sommes dans une ville quelconque, nous avons comme les dates comme ça. On m'a parlé de vous, papa, depuis Kinshasa. Et le pasteur Zabatou m'a confirmé. Que Dieu bénisse, papa. C'est pas facile. Dieu peut t'appeler, mais Dieu te cache le parcours. Or, si tu veux sauver dans le parcours, il faut rechercher celui qui est passé avant toi. Voilà pourquoi Marie-Élisabeth, lorsque Marie avait conçu, elle a compris. Mais Élisabeth a couché avant moi. Il faut que je m'approche de lui pour chercher à prendre de l'expérience. Or, je pars sur la sémence. Est-ce que ton fils a ta sémence? Parce que c'est là où est la vie du ministère. Toi tu partiras, tu peux te déplacer. Est-ce que celui qui sera après toi, quand il parlera, est-ce qu'il parlera de toi, de ton Dieu ou bien de lui? Parce que dans la phrase, ça peut détruire l'église. L'église est bâtie par la parole, elle est détruite par la parole. L'église n'est pas bâtie par l'argent, non. Mais l'église est bâtie par la parole. La Bible dit au commencement
commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est avec moi. Quand tu as la parole, tu as le ministère. Quand tu as la parole, tu as un peuple, tu as l'argent, tu as tout. Mais c'est aussi la parole qui peut détruire l'église. Lorsque les gens viennent à l'église, la première des choses, ouvre-moi ça. Regarde le mystère de la sémence. Vous voyez? Cette bouteille est remplie de la tête jusqu'aux pieds. Et cette bouteille, c'est le type du Père. Mais sur lui, il est couvert. La bouteille là, c'est le symbole de Père. L'eau qui est à l'intérieur, c'est la sémence qu'il porte. Or, le problème de papa, c'est qu'il doit transmettre sa sémence dans tous ses fils. Pour que, dans l'église, qu'il n'y ait pas de confusion. Que les choses aillent à merveille. Parce que lorsqu'un fils est dans ton ministère, il n'a pas ta sémence. Tu peux donner un ordre sur l'autel. Lui, descend, il détruit cet ordre-là. Parce qu'il a une partie d'autorité à l'église. Mais fais attention. Quand le Père t'élève, si tu veux t'égaler, il va te faire descendre. Parce que le Fils n'est pas élevé par Dieu. Mais le Fils est élevé par l'autorisation de Dieu à travers son Père. Mais le Père est établi par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit le Fils. Il y a des gens qu'on ne choisit pas. On ne choisit jamais maman, pardon, une maman. On ne choisit jamais un père. Le Père, c'est Dieu qui te l'impose. Dieu nous impose les papas. Donc tu ne peux pas désirer un papa selon ton modèle. Mais c'est le Père qui te donnera le modèle. Je n'aime pas ce qu'il prêche. Non. Mais c'est comme ça que Dieu l'a établi. C'est le message que Dieu l'a donné. Tu veux qu'il te prêche comment? Or, un fils qui a la sémence de son père, il fait la joie de son père. Le ministère avance. Vous allez remarquer la plupart des ministères qui sont stagnés parce que les serviteurs n'ont pas votre sémence. Verse. Voilà un serviteur. Verse là. Là, verse le jus. Je verse ma sémence, mes enseignements, mon message. Dites-moi un peu, il a quelle couleur? Mais pourtant, il y a l'eau à l'intérieur. Pourquoi Coca? Écoutez, parce que là, il y a une autre sémence. Or, la mauvaise sémence qui détruit l'église, ça fait ressortir les mauvais caractères. Voilà pourquoi dans l'église, le démon n'est pas plus fort. Mais ce sont les caractères des gens qui sont plus forts que le démon. Le démon peut le chasser au nom de Jésus. Mais le caractère, il faut enseigner. Il faut briser la personne. Peu importe ce qu'il dira, il faut qu'il soit brisé. Parce que dans l'enseignement, tu feras ressortir l'identité de la personne. C'est dans l'enseignement que tu fais ressortir l'identité de la personne. C'est là où Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, c'est pas le problème de me suivre. Tu peux me suivre, mais tu as tes ambitions à toi. Je suis daddy parce que j'ai un intérêt, il a des relations. Je suis un tel parce qu'il va me donner ceci. Non, on n'a pas besoin de suivre. On a besoin que les gens puissent devenir. C'est là où Jésus a dit, il faut me manger. Or, lorsque tu dois le manger, ça veut dire, toi tu dois disparaître. Le coca doit disparaître. Frère, vas-y. Hein? Le coca doit disparaître. Ça veut dire, c'est là où je parle à quelqu'un, je parle à un serviteur de Dieu. Si tu crois que Dieu t'a appelé, la première des choses, il faut croire à ton appel aussi. Il faut croire à ta vocation. Lorsque tu ne crois pas à ton appel, personne ne va t'accompagner. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, tu as une force avec toi. Ne te minimise pas. Celui qui a le mandat de Dieu, l'alliance, il n'est pas complexé. Il n'est pas... Prêche ce que Dieu t'a donné. Ne suis pas les autres. Reste dans la constance et dans de la photocopie. Parce qu'en toi, il y a une copie originale. C'est la matière de Dieu. La montée des nombres de Dieu, ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de maison. Mais il faut monter avec la matière. Parce que c'est la matière qui donne la vitamine. Lorsque tu as la matière, tu peux aller partout. Parce que la matière nourrit les gens. Écoutez, je ne peux pas aller avec un fils qui n'a pas ma sémence, il va me détruire. Mais il faut que je vide cet enfant-là. Il faut que je sois rassuré qu'il est vidé. Comment atteindre cette dimension que le fils est vidé?
Il faut l'éprouver. Or, nous faisons des erreurs. Nous n'éprouvons jamais le Fils. Il faut les éprouver. Le Père est éprouvé par Dieu, mais le Fils doit être éprouvé par toi. Abraham a éprouvé son fils. Il dit, prends le bois avec les serviteurs, n'est-ce pas? Lorsqu'il partait à la montagne. Mais arrivé quelque part, il a compris, si je viens avec les serviteurs, ils vont détruire ce fils-là. Frère, depuis que le monde existe, Dieu n'aime jamais la rébellion. Dieu aime la discipline. Depuis le ciel, quand le diable voulait s'égaler avec Dieu, Dieu a dit non, 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 à partir d'aujourd'hui, descends. Il a chassé, il a précipité. Il a pris les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Et ils ont compris que cet homme-là, on ne peut pas s'égaler à lui, on doit fléchir les genoux. Ça, tu es saint. Dans une église où les fils reconnaissent l'autorité de leur père, bien aimé, la confession change. Mais si Dieu n'a pas aimé la rébellion, qui va aimer la rébellion sur la terre? On peut s'asseoir. Suivez-moi très bien. C'est là où je pars. J'ai la sémence de Dieu. Un père qui a la sémence, même si tu le fuis, il va te reproduire. Voilà pourquoi un ministère, il faut faire le copie. Il faut qu'il y ait 4 anciens qui ont la même grâce, 4 chantres qui ont la même grâce, 4 modérateurs. Parce que quand quelqu'un est seul, il va se croire égal avec son père. Mais il faut des photocopies. Il faut les photos conformes. Si vous faites ça, vous allez briser sa sémence. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est là où, lorsque Jésus, en tant que fils, pourquoi le Père attendait qu'il devienne fils? Parce qu'il sait, quand j'ai un fils, le fils, il a 3 dimensions. Le fils ne trahit jamais son père. Le fils, il rentre dans l'intimité de son père. Même s'il connaît les faiblesses de son père, il reste dans la dimension. Pourquoi? Parce que lui, il est la ceinture. La ceinture doit se couvrir pour protéger le pantalon. Si moi, je te remercie, le pantalon va tomber, la nudité de mon père va se faire voir. Je suis le fils. Même si je ne reçois pas les honneurs des gens, mais c'est moi qui soutiens la vie de mon papa. Il y a des choses. Ce que je dois faire, il faut que je vide cette sémence. Aidez-moi. Versez-moi ça. Voilà la maladie de nos églises. Tout le monde veut être comme égal. Non. Même si je connais, je ne dois pas me permettre de dire que je suis égal. Je suis la ressemblance, mais pas l'égal. Quand je suis la ressemblance, donc si on voit mon père, on me voit aussi. Mais comment reconnaître cette ressemblance? C'est quand je parle, quand j'ouvre ma bouche, on sent les timbres de mon père. Un fils qui est sur l'autel, il élève notre père qui est ailleurs. Mais celui qui est avec toi, est-ce que c'est lui qui t'a enseigné? Même si tu l'as su à la télévision, est-ce que c'est lui qui prie pour toi? Est-ce que tu as sa sémence? Comment tu peux élever quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est, je ne sais pas, au Nigeria, en France, que lui là c'est mon mentor, mais celui qui t'a enseigné, il a donné en toi la matière. Pourquoi tu ne l'élèves pas? Voilà pourquoi, donnez-moi l'eau. Voilà pourquoi, verse, nous avons besoin de ce genre de fils. Pourquoi? Parce que le verre, c'est le type de fils fidèle. Il doit être vidé. Lorsque je verse ma sémence, je vois la même couleur. Ce sont les gens des enfants qui ne parlent pas d'eux, mais qui parlent de la vision de leur père. Ils donnent tout à l'église. Il peut tout donner, mais tu n'entendras jamais qu'il dira, si je n'ai plus d'argent parce que c'est cette église. Non, parce que mon père m'a donné la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la différence, c'est que tu ne sais pas. Même si tu peux avoir cette grâce-là, mais il y a une chose que toi tu oublies. Tu as la grâce, mais toi tu es ouvert. Mais le père est couvert. Oh, si tu veux, oh my God, si tu veux te retirer de ton papa, écoutez, si tu es avec ton père, si le combat viendra, le père prendra sa main, il posera sur toi, parce qu'il va protéger la chose qu'il a mis en toi. Mais si tu te retires de ton père, qui va te protéger? Même si je prends un couvert et je
fabrique et je mets au-dessus. Si je secoue, ça va tomber. Mais le Père, même s'il peut tomber, la semence ne coule pas. Parce que Dieu l'a appelé, il l'a protégé. Il marche avec Dieu. Ne le critiquez pas. Comment je peux combattre cette personne? Même au-delà de ça, même si je connais ce que je reçois, la grâce que j'ai, même si je la verse sur cette bouteille, ça ne va jamais la remplir. Donc je peux prêcher, je ne pourrai jamais dépasser mon Père. Je vous l'ai compris. Je respecte le temps. Daddy doit parler, je vous l'ai compris. Je ne sais pas dans cette salle. Je sais. Déjà, j'avais même fait 1 heure, non? Daddy doit parler. Je donne 3 signes. Comment tu peux savoir que celui qui est plus proche de toi, il a ta sémence, mais pas dans le but de te servir et de t'égaler à toi. Premièrement, un fils, un serviteur de Dieu, qui ne demande jamais ta prière en public. Un serviteur qui ne demande jamais ta prière en public. Ça veut dire que quand tu pars, tu viens, il s'agenouille, tu pries pour lui. Tu ne dois jamais prier. Un fils qui a ta sémence ne peut pas avoir la honte que tu pries pour lui devant tout le monde. Pourquoi il a honte? Même si tu as fait marcher le paralytique, mais ce n'est pas ton onction, c'est l'onction de ton Père. Il faut revenir. Il faut prier pour lui devant tout le monde. Deuxièmement, il faut éviter qu'un fils se rentre en prière. Toi, tu ne sais pas. Tu l'appelles et dis non, Dieu m'avait parlé. C'est le signe de la rébellion. Après la prière, qui a prié pour lui? Parce que même quand Anne était rentrée en prière, à la fin, c'est Élie qui a sanctionné la prière. Et qui a prié pour lui? Un fils à l'église, serviteur de Dieu. Lorsque tu le vois venir à l'église, il a une place, n'est-ce pas? Il s'assoit. Mais à quelques temps, quand il vient à l'église, il ne veut plus monter sur l'autel. Il est maintenant dans la foule. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi-même, qui t'a autorisé? Donc moi qui t'ai élevé, tu brises mon autorité. Ce sont des signes. Il faut guérir ces signes-là. Un autre signe, un serviteur ne doit jamais demander tes nouvelles à un brebis, à un fidèle. Oh, comment va papa? C'est à toi d'informer l'église, mais pas à l'église de t'informer. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On va peut-être continuer prochainement. Est-ce qu'ici, ce matin, est-ce qu'il y a un fils qui est là? Est-ce qu'il peut m'aider? Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tu as ton papa qui est ici? Est-ce que tu peux courir sur les pieds de ton père pour dire papa, si je voulais être dans la confusion de ta sémence, je veux que tu dises un mot pour que ta sémence reste à vie en moi. Pour que je te sers jusqu'à ce que le Seigneur me trouvera sur tes pieds. Est-ce que tu peux courir sur les pieds de ton papa, s'il te plaît? S'il te plaît. Oh my God, doucement. Il y aura une chanson qui va découler. Oh my God, my God. Cours. Cherche là où il est. C'est ton père. Cherche. Si ton père est ici, viens, ne te gêne pas, viens sous tes pieds. Qu'il pose seulement la main sur toi. Il dira quelque chose. Oh my God. Touche les pieds de ton père. Continue à rester, frère. Reste. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais celui que tu vois, si tu ne le respectes pas, c'est un problème. Dieu, on ne le voit jamais. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Cherche à toucher, cherche à toucher. Oh my God. Il y a une forte onction. Pendant que je parle ici, il y a l'onction qui va couler dans la salle comme ça. Et la sémence va se multiplier. Oh my God. Je vois l'onction ici, là, ici. Une forte onction va couler. Maintenant, je déclare
que toutes les semences que... Oh my God, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une onction particulière. Je vois, tel que tu pries pour ta fille, je vois, tu vas te reproduire en elle. Elle va porter ta sémence. Et quelque chose de particulier arrivera. Et oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ce que je vois là, c'est pas possible. Il y a une forte onction dans la salle. Je vois Dieu est en train de faire pleuvoir la grâce ici là. Dis-moi à cet enfant, il faut que tu sois là pour soigner les blessures de ton père. Parce que l'homme de Dieu souffre. Oh my God, il y a quelque chose qui va couler. Et que tu ressembles de ton père la chose. Tu dis, papa, je veux bien de toi. Même si les autres t'ont trahi, moi je ne peux jamais te trahir. Parce que tu t'es reproduit en moi. Pourquoi je dois te trahir? Tu n'es pas mon ennemi, tu es mon père. Tu es mon père. Que la grâce de Dieu court. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Il y a des choses qui sont attachées à une hauteur. Il faut que le vent descende pour secouer. Que ces choses-là descendent. Il faut que l'esprit de ton Père, tenez là. Il faut que l'esprit de ton Père secoue ta bénédiction. Tu devais avancer depuis longtemps, mais les choses sont bloquées quelque part parce que tu es sorti dans le cercle. Il faut que l'onction de ton Père secoue le ciel, secoue toutes les dimensions pour que tu reçoives ça. Nous avons besoin des églises fortes. Nous avons besoin de la vitesse dans nos ministères. Et que la sémence parle. Il n'y a que ce que Dieu t'a donné qui va gérer l'église. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Aucun homme ne peut prendre toute une ville et mettre dans son église. Chacun a reçu de Dieu une partie de grâce. Ce que tu feras, je veux que Dieu introduise ta sémence dans la vie de tes fils. Comme ça, là où tu ne serais pas, qu'on parle de toi. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il parlait de ça par rapport à la sémence qu'il portait. Merci. Merci. Oh yes. Yes. Je suis en train de parler, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je veux le faire.
Seigneur m'a dit, est-ce que nous pouvons sceller nos semences? Est-ce qu'on peut faire un symbole? Est-ce qu'on peut sceller nos semences? Est-ce qu'on peut déclarer à Dieu? Il y a des enfants que tu as prêchés partout. L'homme de Dieu souffre dans le cœur. Une fois, je disais à une conférence, quand j'étais à Kigali, l'apôtre Massas, je ne savais pas, il dit, les hommes de Dieu n'ont pas seulement les mains pour imposer aux gens. La bonne prière du Père doit découler de son cœur. Parce que lorsque le cœur de ton Père est tressailli de ta joie, en ce moment-là, s'il t'impose la main, même s'il ne t'impose pas les mains, il suffit qu'il dise, Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille, tu es béni. Donc la main du Père ne peut pas être posée dans ma vie, mais j'ai besoin que le cœur de mon Père soit posé en moi. Alléluia. Parce que la mère ne produit que la force du cœur. Yes. Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui sont là, s'ils n'étaient pas appelés par Dieu, vous qui êtes là, vous le savez très bien, nous avons un problème. Dans nos cœurs, nous avons tellement de cicatrices. Les enfants qu'on a aidés, parfois on a, mais ils nous ont trahis, ils nous ont brisés. Mais je parle après cette conférence. Si Dieu a permis que je passe, pour que Dieu répare les cœurs de tous ses enfants. Amen. Je ne vais plus les enseigner, mais ta sémence va commencer à parler dans leur vie. Ils les reviendront et le ministère va avancer. Si ça peut vous plaire, nous voulons jeter une sémence à Dieu pour sceller nos ministères. Moi j'ai besoin de ça, que Dieu fasse exploser mon ministère. Si tu as quelque chose, tu viens jeter 5 000, 10 000. Seigneur, je scelle ma sémence de mon église.